Bonjour à chacun. Je voudrais commencer par m'excuser. Hier, je vous avais dit que je mettrais une carte géographique pour démontrer le chemin un petit peu que les Juifs suivaient. Donc, je m'excuse, j'ai oublié. Donc, je vais la mettre aujourd'hui et vous pourrez la regarder si vous voulez. Et je m'excuse aussi parce qu'hier, j'étais un peu plus long. Pour une raison quelconque, j'ai dépassé mon temps sans me rendre compte, là, parce que des fois, j'oublie de regarder l'heure quand je commence. Ceci dit, on va continuer ce matin à regarder cette belle rencontre entre la Samaritaine et la personne de Jésus. Et avant de commencer toute chose, nous allons nous courber devant celui qui nous a tant aimés. Notre Père du ciel, tu es un grand Dieu, tu nous aimes, tu nous fais du bien. Tu fais lever le soleil sur nous ce matin. Et non pas parce que nous sommes bons, mais parce que tu nous aimes. Et tu veux toujours nous parler, tu es toujours à l'écoute. Et ta parole nous dit que tes yeux nous regardent constamment. Jamais tes yeux se détournent de nous. Jamais tu es préoccupé par quelque chose d'autre. Tes yeux sont constamment tournés vers ta création. On aimerait que tu nous instruises encore ce matin par cette histoire de la femme samaritaine, afin qu'on puisse découvrir ce que ton Fils a dit, ce qu'il dit surtout au sujet de lui-même, et de façon un peu inclus dedans, il va nous décrire, nous, ce que nous sommes en tant qu'êtres humains. Donc, conduis-nous au nom de Jésus. Amen. Donc, hier, on a vu cette rencontre qui a lieu à Sichar, au puits de Jacob. Puits qui était un lieu presque, en tout cas qui est devenu un lieu de pèlerinage pour les Juifs, et qui était d'une importance capitale pour leur histoire. On a vu que Jésus était arrivé à Puits de Jacob et étant fatigué, il a probablement demandé à ses disciples d'aller à la ville de Sichar chercher de la nourriture pour un repas. Il était environ midi et une femme arrive pour puiser de l'eau. Et Jésus lui demande « Donne-moi à boire, s'il vous plaît. » Et cette femme, elle est surprise. Elle est surprise parce qu'elle voit bien, je crois que par l'habillement ou par son accent linguistique ou de langage, il doit y avoir quelque chose qui fait qu'elle reconnaît qu'il est juif. Puis elle dit, comment ça que toi, un juif, tu me demandes de boire? Parce que les juifs ne parlaient pas avec les Samaritains, n'avaient pas de communion avec les Samaritains. On a vu que, je vous ai expliqué hier, que même, ils ne voulaient même pas passer dans leur ville. Mais Jésus, lui, ne faisant pas exception de personne, va passer à travers la Samarie, va s'arrêter pour boire de l'eau. Et ici, il demande à une femme, ce qui était encore un petit peu plus étrange, et il demande, donne-moi à boire dans ton vase. Un juif n'aurait jamais fait ça. Donc Jésus brise certaines barrières culturelles pour s'adresser à cette femme. Et Jésus, pour aller plus loin dans sa conversation, lui dit, si tu voudrais, je pourrais t'offrir de l'eau, une eau vive. Ça ne veut pas dire une eau qui était fraîche, une eau qui coulait, une eau qui était propre. Ça voulait dire une eau qui donne la vie. Comment pourrais-tu m'en donner? Tu n'as même pas un vase pour descendre dans le puits pour chercher de l'eau. Jésus dit, c'est pas de cette eau-là, c'est pas de l'eau du puits de Jacob que je t'offre, c'est de l'eau qui sort de moi-même, une eau vive. Si tu savais, dit-il, si tu savais le don de Dieu, tu me demanderais de l'eau. Et je te donnerais de l'eau qui va devenir en toi une source d'eau qui va jaillir jusque dans l'éternité.
Jésus a suscité l'intérêt. Et la femme a dit, mais donne-moi de cette eau. Donne-moi de cette eau. Et Jésus va lui dire quelque chose qui va un peu la troubler, parce qu'il va lui dire quelque chose que ne s'attendait certainement pas à entendre au verset 16. Et si vous avez vos Bibles, vous pouvez y tourner. Et on va ensemble lire à partir du verset 16. Va, lui dit Jésus, appelle ton mari et viens ici. Quelle drôle de chose. Je te demande de l'eau et toi, tu me dis d'aller chercher ton mari, mon mari. Pourquoi faire? Ça aurait été ma question. Pourquoi faire? Mais la femme répond, au verset 17, je n'ai point de mari. Jésus lui dit, tu as eu raison de dire, je n'ai point de mari, car tu as eu 5 maris. Et celui que tu as maintenant n'est pas ton mari. Et cela tu as dit vrai. Seigneur, lui dit la femme, je vois que tu es prophète. Donc Jésus ici, du fait qu'il est aussi de nature divine, et c'est ça que Jean veut faire ressortir, c'est comment cet homme pouvait-il savoir le passé de cette femme sans être plus qu'un homme. Les hommes n'ont pas le pouvoir de connaître le passé et l'avenir. Mais Jésus ici, en disant à cette femme, « Ah oui, tu as bien raison de dire, tu as bien raison. Et si tu... de me dire que tu n'as pas de mari. Tu n'as eu 5. Je ne sais pas si ça les a fait disparaître, ou alors si elle a juste divorcé. Mais probablement, on va prendre pour acquis qu'elle les a divorcés, ou qu'eux l'ont divorcé. Mais elle en a un autre, et était peut-être une des premières à sa côté. Mais il n'est pas ton mari. Donc, ça veut dire qu'il n'était pas marié. Et cette femme a dit, je vois que tu es prophète. Parce que tu ne pourrais pas savoir ça. Donc Jésus est dans une belle position pour lui dire quelque chose de plus. Parce qu'il dit, je vois bien que tu es prophète, là. Et pour elle, un prophète, c'est quelqu'un qui venait de la part de Dieu. Donc elle va poser une question à Jésus qui a rapport avec la foi, qui a rapport avec la dimension spirituelle. Elle dit au verset 20, nos pères ont adoré sur cette montagne, et vous dites, vous, que le lieu où il faut adorer est à Jérusalem. Femme, lui dit Jésus, crois-moi, l'heure vient où ce ne sera ni sur cette montagne, ni à Jérusalem que vous adorez le Père. Vous adorez ce que vous ne connaissez pas, et nous adorons ce que nous connaissons, car celui vient des Juifs. Mais l'heure vient, il est déjà venu, où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité, car ce sont là les adorateurs que le Père demande. Dieu est esprit. Il faut que ceux qui l'adorent en esprit et en vérité. La femme lui dit, je sais que le Messie doit venir, celui qu'on appelle le Christ. Quand il sera venu, il nous annoncera toutes choses. Jésus lui dit, je le suis, moi qui te parle. Donc, cette femme ici va poser à Jésus la question, probablement qui était un grand débat parmi ces deux peuples, les Samaritains et les Juifs, ce débat, parce que ça faisait des centaines d'années qu'on discutait ça. Parce que les autres, sur le mont Garizim, après s'être séparés d'Israël, ils avaient bâti un temple. Quand j'ai fait mon voyage en Israël, je suis allé sur le mont Garizim, mais il n'y avait plus de temple, il a été démoli par les guerres. Et c'est qui a raison? Vous autres ou nous autres? Et Jésus lui dit, c'est les Juifs qui ont raison. Parce que le Messie doit venir des Juifs. Vous ne savez pas, il vous manque de la révélation. Parce que les Samaritains n'avaient pas toute la révélation. Il y avait juste certains livres de l'Ancien Testament. Il n'y avait pas tous les livres. Donc, il leur manquait de l'information par rapport au Messie.
Mais Jésus lui dit quelque chose de plus. Il dit, il va venir un temps que c'est plus important si ça va être à Garizim ou si ça va être à Jérusalem. Ça n'a pas d'importance. Parce que Dieu, ce qu'il va vouloir, dans ce qui s'en vient bientôt, dans ce que le Messie va emmener, on va adorer en esprit et en vérité. On n'aurait plus besoin de temple. On n'aurait plus besoin d'endroits. Et la femme, vous voyez qu'elle dit au verset 25, oui, le Messie, mais qu'il vienne, là, il va nous dire ces choses-là, il va nous instruire, il va nous montrer. Donc, elle attendait le Messie. Dans sa foi, elle attendait la venue d'un Messie. Donc, Jésus dit, c'est moi qui te parle. C'est moi le Messie. Wow! Wow! Et au verset 27, c'est marqué là-dessus, arriva ses disciples qui furent étonnés de ce qu'il parlait avec une femme. Toutefois, aucun ne dit, que demandes-tu ou de quoi parles-tu avec elle? Alors la femme laisse sa cruche et s'en alla dans la ville et dit aux gens, venez voir un homme qui m'a dit tout ce que j'ai fait. Ne serait-ce point le Christ? Donc la femme, devant la déclaration de Jésus, dit, ne serait-ce pas le Messie? Et elle part, toute énervée, pour le dire aux autres qui sont dans la ville, et elle veut les emmener voir cet homme qui est au puits de Jacob. Jésus se révèle à cette femme et lui révèle une grande vérité. Il lui dit que lui, le Messie, parce qu'on se souvient, Jean a dit, je vous écris ces choses afin que vous croyiez que Jésus est le Christ ou est le Messie. Ici, Jésus le dit de sa propre bouche, je suis le Christ. Je suis le Christ. Et je vais emmener une nouvelle sorte de relation avec mon Père. Je vais changer la forme de relation que vous avez eue jusqu'à date avec Dieu. Avant ça, vous aviez tout un paquet de rituels, mais maintenant, c'est terminé. Vous allez avoir bientôt une nouvelle façon et vous allez adorer le Père en esprit et en vérité. Et on va continuer à découvrir cela en s'en allant dans l'évangile de Jean. Qu'est-ce qu'il voulait dire en esprit? Il nous a dit avec Nicodème, il faut que vous naissiez de l'esprit. Donc, c'est automatique ici que pour adorer en esprit et en vérité, il faut être né de l'esprit. Et étant né de l'esprit, on va pouvoir adorer en esprit. Donc, nous sommes très privilégiés de vivre dans cette nouvelle alliance pour nous qui sommes des croyants. Et nous pouvons adorer n'importe où. Moi, chez nous, à Saint-Christophe, vous, dépendamment de ce que vous êtes, dans quelle ville vous êtes, vous pouvez adorer ce matin en esprit et en vérité. Et on va voir un peu plus loin que Jésus va se présenter comme étant la vérité. Donc, il va nous dire, si tu veux adorer, il va falloir que tu adores selon moi, avec moi, à travers moi, par moi, qui est le Christ, par l'Esprit que je vais vous donner. Donc, nous continuerons demain matin cette histoire parce que ce n'est pas terminé avec les Samaritaines. Notre Père du ciel, nous te remercions qu'à nous aussi, il y a X années, dépendamment qui nous sommes, tu es venu à nous et tu t'es présenté, c'est moi le Christ, c'est moi le Messie. Et tu nous as fait naître de l'Esprit, tu nous as fait naître d'en haut, tu nous as fait naître d'eau et d'Esprit. Tu nous as donné une nouvelle naissance, afin qu'on puisse adorer le Père. Parce que c'est ça le but, c'est ça que tu nous dis ce matin. Je viens commencer quelque chose pour que vous puissiez adorer le Père. C'est le but de la vie chrétienne. Adorer notre Dieu. Et ce matin, nous voulons te dire que nous t'adorons pour être venu dans notre vie, comme tu es venu dans la vie de cette Samaritaine.
reçois notre adoration ce matin, notre émerveillement que tu as bien voulu venir dans ce monde pour qu'on puisse naître de nouveau, pour qu'on puisse t'adorer. Et c'est au nom de Jésus que nous te prions. Amen.